Une très grosse bombe vient de sortir et c'est une information plutôt fiable, voire très fiable. Alors préparez-vous bien. La NBA, ouais, vous m'avez bien entendu, envisage une franchise à Paris et s'intéresserait donc au PSG. La NBA explore la possibilité d'implanter une franchise dans la capitale française et le Paris Saint-Germain pourrait être au cœur du projet. De son côté, le PSG ambitionne de relancer son équipe de basketball. Information RMC Sport. Et aussi, voilà, donc je vais vous donner encore plus de détails. Alors la NBA, voilà, ciblerait le PSG pour installer une franchise à Paris, alors que les rumeurs de création d'un championnat européen affilié à la NBA sont de plus en plus persistantes. Excusez-moi. La cible principale de la Ligue nord-américaine en France serait le PSG. Le club de la capitale, de son côté, aimerait relancer son équipe de basket. Nos discussions portent sur la création d'une compétition, une ligue qui serait indépendante de la NBA, a confié Adam Silver, le patron de la NBA, en marge des Paris Games entre les San Antonio Spurs et les Indiana Pacers. Sous quel format cela reste à déterminer. On veut écouter toutes les parties concernées pour mieux comprendre à quoi cela pourrait ressembler. Selon le site spécialisé Basket News, la NBA aimerait que l'une des franchises soit basée à Paris. En ce sens, le Paris Basketball, sensation de la première partie de saison en Euroleague, pourrait apparaître comme le candidat logique, mais malgré les appels du pied de son patron David Kahn, le club qui réside à la Adidas Arena ne serait pas le premier choix de la NBA. La principale cible de la NBA serait le PSG. Le club de la capitale pourrait être enclin à relancer son équipe de basket plus de 30 ans après la création du PSG Racing Basket, qui a fait partie de la section omnisports du PSG entre 1992 et 2000, avant de devenir le Paris Basket Racing, puis le Levallois Sporting Club et Paris Levallois Basket. Le PSG ne serait pas la seule grande puissance du football européen dans les petits papiers de la NBA pour la création d'une franchise en Angleterre. Manchester City aurait la côte, en Espagne, le Real Madrid et les faveurs de la NBA, sachant que le club espagnol, vainqueur de l'Euroleague en 2023, présente l'avantage d'avoir déjà une grande équipe. Donc, en France, l'autre candidat à cette NBA Europe est l'Asvel Lyon-Villeurbanne, le club rhodanien, les faveurs de la NBA, sachant que son propriétaire, Tony Parker, est très emballé par le projet. Voilà, ce sont les informations qui viennent à peine de sortir, des informations RMC Sport. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Ça y est, ça faisait plusieurs jours où il n'y avait pas non plus de grosses informations Mercato. Et ça y est, là, plusieurs bombes sont sorties entre hier et aujourd'hui. Là, ça y est, là, on est le 28 février, pardon, 21h35. Et voilà toutes ces grosses informations qui sont sorties via la presse. C'est parti, on va commencer avec Rodrigo. Rodrigo ne signera pas au PSG. La vérité est que le Real Madrid est très clair sur le fait qu'il ne négociera aucun transfert avec le PSG, ni de Paris à Madrid, ni vice-versa. Par conséquent, compte tenu de la rumeur qui a émergé en France sur la volonté du PSG de recruter Rodrigo, ils sont très clairs au Bernabeu. Depuis plusieurs années, le Real signe des renouvellements, se protège des clubs d'État, et comme City, PSG et bien d'autres. Et tout cela à travers différentes clauses libératoires dans les contrats des joueurs, quel que soit l'argent qui tombe de l'autre côté. Avec Rodrigo, il n'y aura pas d'exception. Rodrigo ne va pas partir du Real Madrid, quel que soit l'intérêt suscité par des destinations comme le Paris Saint-Germain, Manchester City ou l'Arabie Saoudite. Donc voilà pour Rodrigo et voilà donc défenseur central met fin aux rumeurs envoyant Rodrigo au PSG. Donc sinon, un autre joueur du Real Madrid est convoité, hein, il s'agit de Vinicius Junior. Alors l'Arabie Saoudite prépare pour l'été prochain une offre d'environ 300 millions d'euros au Real Madrid pour Vinicius Junior. Les Saoudiens proposent un salaire, excusez-moi, de 200 millions d'euros annuels au joueur sur un contrat de 5 ans. Le Real Madrid acceptera de négocier que si le Brésilien demande lui-même de partir. Information Diario As. Mais c'est vrai que le Real Madrid a eu Mbappé gratuitement. Si en plus ils peuvent vendre Vinicius Junior pour 300 millions d'euros, ils vont pas refuser, hein, ils signent direct. Hein. Ils vont chercher le stylo et ils vont signer le papier tout de suite, le contrat tout de suite. Et pour Vinicius Junior, bah, il sera gagnant. Il sera gagnant. Le mec, il va faire 2 ans, 3 ans là-bas, il va revenir. Lui aussi sera gagnant. Après, il va être signé dans un autre gros club européen. Voilà, style Manchester United, Liverpool, PSG, et Manchester City, etc. etc. Donc, toutes les parties peuvent être gagnantes. En plus, il peut être aussi, voilà, par rapport à la Coupe du Monde 2034 qui aura lieu en Arabie Saoudite, l'ambassadeur et tout ça. En plus, voilà, il y a plusieurs gros noms qui rejoignent l'Arabie Saoudite. Mais il y a aussi des gros noms qui quittent l'Arabie Saoudite, dont Neymar, qui va faire son retour à Santos, hein, here we go, hein, son club formateur. Information Fabrizio Romano. Donc voilà pour Neymar, hein, qui veut qui veut revenir en Europe cet été après son passage à Santos. Donc ce sera un court passage à Santos. Il devrait finir la saison avec son ancien club pour se remettre en forme, parce qu'il s'agit d'un prêt, hein, information Sky Sport, hein, c'est pas un transfert.
Donc, non, il a résilié son contrat avec Al Hilal, hein, si je dis pas de conneries. Donc il vient à Santos en étant libre. Donc il a signé un contrat de 6 mois, voilà, pour être en forme pour la Coupe du Monde 2026. Car on sait que ça fait partie des ambitions de ce magnifique joueur brésilien. Voilà. La Juventus de Turin, sinon, veut vendre Dusan Vlahovic dès cet hiver, hein, dès cet hiver. Le joueur ne rentre plus dans les plans de Motta, Thiago Motta, et son salaire passe à 12 millions d'euros la saison prochaine contre 10,5 millions d'euros actuellement, en formation Gazzetta. Mais Thiago Motta est en grand danger, hein, après la défaite de la Juventus contre Naples 2-1. Thiago Motta est en grand danger. La Juventus cherche un nouvel entraîneur, dont Xavi. Xavi peut être le nouvel entraîneur de la Juventus. Sinon, bah, le Real Madrid a fermé la porte à toute signature en janvier, information Marca. Sinon, petite parenthèse, hein, on va parler de Mbappé. C'est vrai qu'il y en a plein qui disent, ouais, voilà, il y en a qui retournent leur veste par rapport à lui. Voilà, sachez une chose, que je retournerai jamais ma veste contre lui, que je penserai toujours la même chose sur lui, que voilà, c'est un joueur surcoté. Ouais, il n'aura jamais mon respect, ce mec-là. Encore heureux, ce qu'il fait, c'est la moindre des choses. Par rapport à ce que, par rapport à ce que on nous l'a vendu, bah, c'est la moindre des choses, hein, qu'est-ce qu'il fait. Encore heureux ce qu'il fait, et voilà, il n'aura jamais mon respect. Et encore là, il marque contre les derniers de Liga. À voir ce qu'il va faire contre les grands clubs, moi je demande à voir. Et pour l'instant, c'est très insuffisant ce qu'il fait. Et voilà, c'est tout pour moi par rapport à lui. Rendez-vous ces prochains jours concernant ce joueur-là, ce magnifique joueur, hein, le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de l'histoire. Sinon, on va revenir sur le mercato du PSG, hein. On va vite fait parler de Kolo Muani, parce que précédemment, j'avais parlé de Dusan Vlahovic qui pourrait quitter la Juventus dès cet hiver. Voilà, par rapport à son salaire. Et voilà, donc on sait qu'en plus, il est souvent dans les remplaçants. Il démarre jamais les matchs. Et c'est aussi pour ça que la Juventus s'est tournée vers Kolo Muani. Bah, c'est bien pour le PSG, hein, ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'en plus, c'est un prépayant. Il s'agit d'un prépayant. En plus, la Juventus prend en totalité son salaire. Donc, tout bénéf pour le PSG. En plus, si Kolo Muani continue de faire des bonnes performances comme ça, bah, sa valeur marchande va augmenter. Et pourra permettre aussi de vendre ce joueur à un bon prix. Voilà, parce que Gonzalo Ramos, c'est pas sûr qu'il reste au PSG, hein. Le mec, il est jamais titulaire. Quand il est titulaire, il est mauvais. Et donc, c'est un bon joker, un bon super sub. Mais le joueur portugais, je pense pas qu'il acceptera cette situation. Il continuera d'accepter cette situation. Voilà, c'est mon avis. Donc, l'été prochain, le PSG peut vendre Kolo Muani, peut vendre aussi Ramos. Donc, le PSG peut vendre à des gros joueurs à des très bons prix. En plus, il ne faut pas oublier qu'il y a Xavi Simons qui pourra aussi être vendu. Voilà, donc d'après ce que j'ai compris, le PSG ne veut plus de Xavi Simons. Et pareil, Luis Enrique. Et pareil pour Xavi Simons qui ne veut plus du PSG aussi. Donc le PSG peut se tourner vers un très gros morceau dès cet été, c'est tout à fait possible. Cet été ou les prochaines années. Et il s'agit d'Erling Haaland. Donc Manchester City. Erling Haaland a un pacte pour quitter le club. Il y a quelques jours, Erling Haaland, 24 ans, a prolongé son bail avec Manchester City. Le Norvégien a d'ailleurs surpris tout le monde en signant un nouveau contrat de 9 ans et demi, quasiment 10 ans, hein, soit jusqu'en juin 2034. Outre un énorme salaire de 40 millions d'euros net par an, l'ancien buteur du Borussia Dortmund a aussi la main sur ses droits à l'image, ce qui représente un joli pactole. Donc avec ce contrat XXL, on imagine qu'il sera difficile de déloger Erling Haaland, mais à en croire Marca, l'attaquant a passé un pacte avec les Sky Blues. En effet, il s'est mis d'accord avec sa direction pour avoir la main quand il souhaiterait quitter le club si jamais il le souhaite. Marca ajoute que le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain sont les trois clubs qui pourraient éventuellement avoir leur chance. Mais réellement, le cyborg a assuré avoir toute sa tête à Manchester City. Alors c'est clair que quand on voit le contrat qu'il a signé ces derniers jours avec Manchester City, sa priorité n'est rien d'autre que Manchester City. Mais il peut se passer des choses. En plus, on sait que très prochainement, il va y avoir aussi la révélation, la sanction concernant Manchester City, les 115 charges, voilà, les problèmes domestiques qu'ils ont. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce qui peut se passer, c'est pas sûr que Manchester City joue avec des champions la saison prochaine, car Manchester City a un calendrier très chargé, hein, ça va recevoir Liverpool, ça va recevoir Newcastle, ça va se déplacer à Arsenal. Pas sûr que la 5e place de Premier League soit qualificative pour la Ligue des Champions. Et s'ils n'ont pas cette 5e place, bah, la 4e place, bah, t'as Newcastle, t'as d'autres grands clubs, Aston Villa ou bien d'autres, qui peuvent te griller la politesse, Nottingham Forest et tout ça. Donc, Chelsea aussi, bien entendu. Donc, c'est pas sûr que Manchester City joue la Ligue des Champions la saison prochaine. Et c'est pas aussi sûr. Bon, ils sont quand même favoris face au Club Bruges, mais c'est pas sûr qu'ils se qualifient pour la suite de la Ligue des Champions dès cette saison.
et encore moins la saison prochaine. Ça va se déplacer à Tottenham. Bon, Tottenham, c'est pas ouf. Voilà, ça va se déplacer à Arsenal, ça va se déplacer à Nottingham. Ça va vraiment, Manchester City a un calendrier très chargé. Donc, c'est pas sûr qu'ils seront qualifiés pour Ligue des Champions. Et c'est tout à fait possible que Erling Haaland bouge dès cet été de Manchester City. Est-ce qu'il va assumer cette situation si Manchester City ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions la saison prochaine? Bah, seul l'avenir nous le dira. Et un avenir plus ou moins proche, hein, quasiment proche, hein. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour moi pour ces informations. Donc, ouais, non, ça, j'ai à peu près tout dit. C'est ça, donc il y a eu pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Et bien entendu, hein, j'invente rien du tout, hein, les informations sont là. C'est une information foot mercato, c'est une information qui est sortie récemment là. Donc, voilà, il est actuellement 21h35, 21h40, 28 janvier voilà, 2025. Donc, c'est pas les informations que j'invente, hein, c'est les informations de foot mercato. Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao!